Dans cette vidéo, je remplace un émetteur d'embrayage. Donc le problème ici, on a une certaine résistance dans la pédale d'embrayage, mais elle ne revient pas d'elle-même. L'émetteur et le support de pédale d'embrayage sont fixés à la paroi avec 4 écrous pour le support de pédale et 2 pour l'émetteur, et ils sont reliés ensemble par une goupille. La goupille, vous pouvez facilement l'enlever comme ceci avec un tournevis. Puis on appuie avec le doigt et ça permet de désolidariser. On va commencer par ouvrir le capot et vidanger l'émetteur d'embrayage. Donc celui-ci se trouve juste à droite du master vac. Donc on dévisse tout simplement le capuchon et on vide le liquide de frein avec une grande seringue dans un récipient qui ira à la déchetterie. Pour vidanger le liquide restant dans la conduite d'embrayage, on se rend sous la voiture, au niveau de la roue avant gauche. On va placer une conduite en plastique souple sur la vis de purge du récepteur d'embrayage et on va ouvrir cette vis de purge. Pour ce faire, on va utiliser une clé plate de 8. Appuyer plusieurs fois avec la main sur la pédale d'embrayage permettra au liquide de sortir plus rapidement. Lorsqu'il n'y a plus de liquide qui coule, on peut refermer la vis de purge. Pour enlever l'émetteur d'embrayage, il faut commencer par faire de la place en enlevant le cylindre en plastique. Il tient avec un collier qu'on enlève avec une clé plate de 12. Il suffit de tirer vers le haut. Donc on voit que le mien est rempli de crasse noire. On dépose la conduite d'embrayage qui se trouve sur l'émetteur également avec une clé plate de 12. Pour défaire la plaque qui se trouve sous le volant, il suffit de dévisser 4 vis, 3 en dessous et une en haut à droite. Il suffit de déclipser la plaque, par en dessous, puis par au-dessus. On distingue ici la prise du capteur de pédale d'embrayage. C'est plus facile de l'enlever par en dessous du tableau de bord. La goupille se trouve à l'endroit que je marque avec le tournevis. Donc la goupille, c'est ceci, hein. Et alors pour l'enlever, je l'ai tout simplement enlevé par en dessous avec le crochet que vous voyez ici. Voilà, comme ceci. Pour déposer le support de pédale, il va falloir enlever 4 écrous de 12. On voit qu'avec le cliquet, c'est assez malaisé et donc on va pouvoir utiliser des cardans pour se faciliter la vie. Pour l'écrou supérieur gauche, le plus facile est d'aller le chercher par au-dessus avec un ensemble d'allonges. Une fois que le support de la pédale d'embrayage est déposé, les écrous qui maintiennent l'émetteur sont facilement accessibles. Encore une fois, l'écrou supérieur peut plus facilement être enlevé avec des allonges. Pour enlever l'émetteur, vous tirez alors vers vous. On introduit le nouvel émetteur à la place de l'ancien.
On replace la conduite d'embrayage dans l'orifice prévu à cet effet. Dans l'habitacle, on revisse les deux écrous de 12. On revisse la vis de maintien du tuyau d'embrayage avec la clé de 12. On replace le cylindre en plastique et le collet de fixation sans le mettre contre le master vac. Pour remettre la goupille, il faut tout simplement aligner les trous de l'émetteur et de la pédale et insérer la goupille. Où je montre avec le tournevis, il y a du jeu entre le support de la pédale et la pédale d'embrayage. Donc à l'aide de la pince, on va ajuster la position de l'émetteur. On va ensuite visser avec une clé plate de 13. C'est plus facile de remettre la prise par au-dessus. Alors vous ne voyez rien, mais moi non plus. Pour remettre la plaque, on la clipse d'abord au-dessus, à gauche, à droite, puis en dessous, et on la revisse. Pour remplir la conduite d'embrayage de liquide de frein, on replace un tuyau en plastique souple sur la vis de purge. Et moi ici, j'ai choisi d'injecter sous pression du liquide de frein dans le système, mais vous pouvez très bien remplir le bocal et purger par en bas. Lorsque la conduite est remplie, on ferme la vis de purge avec une clé plate de 8. On n'oublie jamais de nettoyer la vis de purge parce que le liquide de frein peut être corrosif.